Bienvenue à tous pour cette nouvelle session de batch cooking. J'espère que vous allez tous bien. Donc restez avec moi pour avoir la liste des plats pour cette semaine. À tout de suite. Donc comme d'habitude, que des produits de saison et des recettes accessibles à tout le monde. Alors la liste des plats, ça va être un tagine de butternut, des cordons bleus maison, une tarte rustique, velouté de la semaine, donc il y aura tous les légumes de cette semaine, et un hummus à la betterave. Et pour la recette bonus, ça va être un cake citron. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à commenter, j'attends vos retours. Et bien sûr, un petit pouce bleu si la recette vous a plu, ça fait toujours plaisir. Donc on démarre, à tout de suite. Comme d'habitude, voici la liste des ingrédients que je vais utiliser. Et donc après avoir épluché, découpé, lavé tous mes légumes, on lance la première recette. Donc je commence par la pâte pour la tarte rustique. Donc j'ai mélangé tous les ingrédients. La pâte elle est un petit peu difficile à travailler. Donc elle est très friable. Il faut être patient. Donc le but c'est de vraiment former une belle boule plutôt lisse quoi. Faut pas que ça soit complètement non plus... faut pas que ça prenne des heures. Mais elle est extrêmement friable. Donc prenez le temps de bien la malaxer. Après, je vais l'envelopper dans un film alimentaire et je la place au frigo. Voilà, donc n'hésitez pas à appuyer dessus. Donc cette pâte se conserve très bien. Vous pouvez doubler la quantité et mettre une partie au congélateur pour une autre fois. Donc là, je la place au frigo pour 15 minutes, en gros max. Et je commence par la soupe pour le velouter. Donc bien sûr, j'ai déjà découpé tous mes légumes. Je fais chauffer ma marmite, un peu de matière grasse, mes gousses d'ail en chemise comme d'habitude. Faut appuyer dessus avec la paume de la main pour les écraser. Je les fais revenir. Après, je mets tous mes légumes avec un petit bouquet garni à côté ou un petit peu d'herbe de Provence si vous en avez. Donc laissez mijoter 5 minutes, assaisonner. Et après, je couvre le tout avec mon bouillon de légumes que j'ai préparé la semaine précédente avec les épluchures de toute la semaine, enfin de tous mes légumes. Là, j'ai rajouté un petit peu de persil et de la blette que j'avais au congélateur. J'aime bien le goût. Donc je fais revenir encore un peu. Après, je couvre avec mon bouillon et je laisse mijoter une demi-heure à peu près. Bien sûr, vous aurez toute la liste des ingrédients juste en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Alors, au même temps que la cuisson de ma soupe, je vais lancer la cuisson de mes butternuts que j'ai découpés en gros cubes. Donc, je vais les faire cuire à la vapeur pour 2 recettes. Donc, on va l'utiliser et pour la tarte rustique et pour le tagine. Donc si vous avez une marmite avec une passoire qui passe dessus, vous pouvez faire la soupe en dessous et la cuisson des légumes juste au-dessus. Pour gagner du temps et de la place bien sûr. Voilà, ma pâte a bien reposé au frais. Maintenant je vais l'étaler. Alors on n'a pas besoin d'avoir un disque bien régulier. Donc faut l'étaler demi centimètre d'épaisseur. Faut pas que ça soit trop épais, sinon ça va prendre trop de temps en cuisson. Donc là, elle va être un petit peu dure à étaler. Il faut être patient. Et on n'a pas besoin d'avoir un cercle régulier. Donc, sans charme, c'est dans les imperfections qu'il y a tout autour.
Et bien sûr, moi j'ai fait cuire mes butternut tout à l'heure, comme je vous ai montré, à la vapeur. Après, je les fais revenir avec un petit peu d'ail, un oignon, un peu d'huile d'olive. J'ai assaisonné. Je mets le tout sur mon disque de pâte. Avec le fromage, moi j'ai utilisé du fromage de chèvre. Un peu de fruits secs si vous souhaitez. Un petit peu d'herbe de Provence. Et après, c'est parti au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Alors, s'il y a une étape que j'ai oubliée, il faut badigeonner les bords avec un jaune d'œuf. Et maintenant, je passe à la recette suivante. C'est mon cake citron. Là, j'ai mis mon sucre, mes zestes de citron. Je rajoute les œufs. Bien mélanger le tout. En même temps, je suis en train de faire fondre le beurre, que vous pouvez aussi remplacer par de l'huile d'olive. Ça donne un très bon goût. La farine, la levure, et je mélange tranquillement. Là, j'ai rajouté le beurre. Donc, j'incorpore le beurre doucement. Et après, je rajoute le jus de citron. J'ai chemisé mon plateau à cake. Vous pouvez aussi tout simplement le badigeonner avec un peu d'huile et une petite couche de farine pour que ça ne colle pas si vous n'avez pas de papier sulfurisé. Maintenant, c'est parti au four à 180 degrés pendant 35 minutes de cuisson. Donc je vais enfourner le cake et la tarte en même temps. Et on passe à la recette suivante. C'est le tagine de butternut. Donc j'ai fait chauffer. On fait tout avec 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Mes blancs de poulet, moi j'ai pris du blanc de poulet, j'ai coupé en gros morceaux comme ça. Vous pouvez bien sûr les remplacer par de la dinde, par des cuisses, par des morceaux de poulet que vous souhaitez. J'assaisonne, je fais mijoter à feu doux, faut pas que les épices brûlent. Là j'ai rajouté les oignons. Je laisse mijoter tranquillement. Je couvre avec un verre d'eau. Je laisse mijoter pendant 20 minutes jusqu'à la cuisson totale du poulet. Et 5 minutes avant la fin, je rajoute les cubes de butternut que j'ai déjà fait cuire à la vapeur. Je rectifie l'assaisonnement, un petit peu de coriandre, un peu de persil et le plat est prêt. Donc là, la recette suivante, c'est le houmous à la betterave. Moi, j'ai pris du houmous en conserve. C'est pratique. Donc j'ai mis dans mon blender le houmous, la pâte de sésame, l'ail, jus de citron, betterave, huile d'olive et j'ai lancé le blender. Et en même temps que je mixe, j'ai rajouté, comme vous avez vu tout à l'heure, des cubes de glace. Et en fait, c'est ça qui va rendre le houmous onctueux. Et ça va lui donner une texture très agréable en bouche. Donc vous mixez le tout, après vous vérifiez l'assaisonnement et ça se conserve très bien au frigo. Moi, je l'ai gardé pendant 5 jours. Vous pouvez l'utiliser pour faire des sandwichs, comme ça peut accompagner aussi d'autres plats. Moi, je l'ai accompagné aussi avec des escalopes grillées, c'était très bien. Donc là, la recette suivante, c'est mes cordons bleus maison. Aplatis mes escalopes, je les ai assaisonnés. J'ai rajouté un peu de jambon, du fromage. Maintenant, je vais faire ma panure. Farine, après œuf battu et après chapelure. Mes escalopes, je les ai pas faites cuire le jour même, je les ai congelés comme ça après les avoir panés et le jour J je les sors directement du congélateur à la friteuse. Donc c'est un plat pratique qui se conserve très bien au congélateur. Donc j'espère que les recettes que je vous ai proposées aujourd'hui vous ont plu. N'hésitez pas si vous avez des questions bien sûr, vos commentaires aussi et je vous dis à très bientôt.